Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Santé Équilibre. Chaque semaine avec ce podcast, je vous donne des outils, des conseils, des astuces et aussi de l'énergie pour améliorer votre santé et aller vers un corps sain et un esprit serein. Je suis Martine Bosque, ostéopathe, praticienne de médecine chinoise, auteure et coach santé bien-être. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.equilibrenco.com. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 16 du podcast Santé Équilibre. Je ne vaux pas grand-chose, je ne me sens pas très bien, je ne m'aime pas beaucoup. Est-ce que ces réflexions vous parlent ? Si oui, vous allez pouvoir améliorer l'image que vous avez de vous-même en écoutant cet épisode où je vais évoquer avec vous l'estime de soi. Tout d'abord, permettez-moi de définir avec vous l'estime de soi. C'est la valeur que nous nous accordons. Elle est fondée sur la perception que nous avons de nous, sur notre capacité à être aimé et sur nos compétences et notre individualité. Avoir de l'estime de soi signifie donc connaître sa valeur personnelle et être globement satisfait de soi. L'estime de soi se rapporte à la façon dont un individu évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa valeur. Elle désigne le plus souvent les émotions associées au processus cognitif d'auto-évaluation. Elle affecte tout ce que vous faites. Une haute estime de soi est particulièrement importante car elle traduit une perception positive de votre valeur personnelle. Elle est déterminée par des expériences antérieures et par des pensées positives qui se reflètent par une attitude positive. Des expériences malheureuses lors de l'enfance, des critiques par les parents, des professeurs ou des camarades peuvent provoquer des sentiments d'infériorité et une perte d'estime de soi. Cependant, le regard que nous portons sur nous-mêmes a aussi une influence considérable sur notre estime de soi. Faute de pouvoir changer nos expériences passées, nous pouvons malgré tout agir sur elles et sur celles que nous vivons maintenant. Bien que les bases de l'estime de soi se construisent pendant notre enfance, l'estime de soi ne reste pas figée lorsque nous atteignons l'âge adulte. Au contraire, elle continue d'évoluer et de changer. Alors l'estime de soi, c'est la confiance en notre propre valeur et le respect de soi. Se connaître constitue d'ailleurs la première démarche en ce qui concerne l'estime de soi. Cependant, il faut garder à l'esprit que nous pouvons tous augmenter notre estime de soi et notre confiance en soi. Alors voyons ensemble maintenant comment augmenter son estime de soi. Je vais vous donner des moyens que vous pouvez dès aujourd'hui mettre en pratique pour vous permettre de vous épanouir davantage. Tout d'abord, il est important de se connaître et de s'accepter. C'est la première règle en matière d'estime de soi, c'est de se connaître. Il faut être capable d'identifier ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Il faut pouvoir parler de nos réussites mais également de nos échecs. Il faut aussi pouvoir reconnaître nos défauts et nos qualités. Mais se connaître n'est pas suffisant. Il faut avant tout s'accepter. Et il n'est pas nécessaire de n'avoir que des qualités pour avoir une bonne estime de soi. Mais il faut plutôt pouvoir assumer ses défauts ou encore vouloir les changer. Ensuite, il est primordial aussi de valoriser vos qualités. Chaque jour, vous pouvez noter au moins 3 situations concrètes dans lesquelles vous aurez exprimé une qualité. Par exemple, si vous avez laissé passer un piéton, si vous avez offert un café à un collègue ou si vous avez commencé à parler avec un inconnu. Une qualité peut être tournée vers les autres, par exemple un geste, une bonne action, une attention. Ou alors, une qualité peut être tournée vers vous, c'est-à-dire le soin que vous portez à vous-même.
Évidemment, vous serez réaliste et vous vous percevrez tel que vous êtes, afin de vous aider à mieux vous aimer. Il s'agit là de prendre soin de vous dans l'idée d'être bien avec les autres. De plus, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs. En effet, un bon moyen de prendre conscience de son potentiel est d'accomplir un défi quelconque. La vie quotidienne nous fournit une foule d'objectifs, de défis, même parfois modestes, qui, une fois qu'ils sont atteints, nous permettent de ressentir une amélioration de notre estime de soi. Je vous invite donc à vous choisir un défi, comme lire un livre, cesser de fumer, maigrir, suivre un cours ou vous engager dans une activité. Se joindre à un groupe peut constituer aussi une aide appréciable. On peut participer à des groupes de toutes sortes, par exemple la cuisine, le dessin, la danse. Et le fait de pouvoir réaliser quelque chose sous le regard des autres suffit souvent à déclencher tout un processus. On se sent alors valorisé à l'intérieur du petit groupe, on acquiert un peu plus d'assurance et ça y est, on est lancé. L'essentiel est donc de partager ce que nous sommes, ce que nous avons acquis. Et il faut reconnaître nos qualités et les partager avec les autres. Soyez conscients que vous êtes unique et soyez-en fiers. Ne faites plus jamais comme les autres, soyez simplement vous. Un autre conseil que je pourrais vous donner aussi et qui est important, c'est d'apprécier qui nous sommes. En effet, si nous analysons notre façon de nous définir, nous pouvons constater que notre regard se porte sur nos faiblesses plus que sur nos forces et nos qualités. Afin de vous aider à mieux vous analyser, je vous propose l'exercice suivant. Vous fermez les yeux et vous imaginez l'être qui vous est le plus cher au monde et exprimez ce que vous aimez le plus chez lui. Alors, observez comme il vous a été facile de trouver des qualités à quelqu'un que vous estimez beaucoup. Et maintenant, allez devant un miroir et exprimez à haute voix ce que vous aimez en vous, vos qualités, mais aussi vos points forts. Et pratiquez cet exercice chaque jour pour arriver à vous estimer pleinement. Ce que vous exprimez affecte votre perception de vous-même et par conséquent votre estime de soi. Vous pouvez également par vos pensées programmer votre esprit. En écoutant ou en lisant une affirmation à maintes reprises, vous arriverez à graver cette pensée dans votre esprit et elle finira par faire partie de votre personnalité. Nous verrons ça aussi à la fin de ce podcast. Donc, des affirmations positives que vous pouvez nommer. Et commencez toujours votre affirmation par « je suis ». Je suis en dirigeant chacune de vos phrases par des affirmations positives. Des pensées positives entraînent une attitude optimiste qui aura des implications bénéfiques tant au niveau professionnel que personnel. Il faut retenir que le succès de cette démarche est le résultat en grande partie de votre attitude. Une autre stratégie pour augmenter votre estime de soi consiste à vous dire des phrases positives, des affirmations, que vous pouvez aussi noter dans un journal. Il s'agit d'y inscrire vos accomplissements quotidiens en vous concentrant sur le positif et non sur le négatif. Acceptez les compliments qui mettent en valeur vos points forts et vos capacités. Un autre conseil est de rechercher des liens positifs. Entourez-vous en effet de gens qui vous amènent à vous sentir bien. Éloignez-vous surtout des personnes qui minent votre confiance. Le soutien social, c'est-à-dire l'ensemble des relations que nous entretenons avec les personnes de notre entourage, est un élément essentiel de l'estime de soi. C'est ce soutien social qui procure le sentiment d'être aimé, d'être aidé et qui est si important pour l'estime de soi. Nous avons tous besoin d'un système de support en plus de notre famille immédiate. Il s'agit souvent d'un ami intime à qui nous pouvons nous confier et en qui nous pouvons avoir confiance.
C'est une personne qui nous accepte comme nous sommes et sur qui nous pouvons compter. Ce sentiment d'appartenance que nous retirons de cette relation intime contribue à notre sentiment de valorisation envers nous-mêmes. Il faut cependant toujours garder à l'esprit que notre valeur n'est pas entièrement déterminée par cette personne. Je vais vous énumérer brièvement quelques-uns des facteurs qui contribuent à une relation d'intimité durable. Tout d'abord, des intérêts communs, en particulier au niveau des loisirs et des activités récréatives. Aussi, un bon équilibre dans vos besoins respectifs d'indépendance et de rapprochement. Une acceptation et le support mutuel de votre croissance personnelle et respective. L'expression de gestes affectueux, l'acceptation et le support mutuel de vos défauts et de vos faiblesses respectives. Le partage des sentiments, une bonne communication, une confiance mutuelle, des valeurs et des besoins communs. Ainsi, en plus d'une relation intime, s'intégrer à un groupe est un élément lié à l'estime de soi. La reconnaissance sociale, c'est-à-dire se sentir accepté dans un groupe, témoigne d'une acceptation par les autres et permet ainsi à l'individu de se valoriser. Il est aussi primordial de reconnaître que nous ne sommes pas infaillibles. Ne vous abaissez pas vous-même. Si vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer, prenez le temps d'examiner ce que vous avez appris. Au lieu de vous dire « je ne suis bon à rien, j'ai raté un examen », dites-vous plutôt « la prochaine fois, je ferai mieux » et cessez de vous punir. Apprenez au contraire à vous récompenser. Il peut s'agir de petites choses très simples telles que s'acheter un nouveau vêtement ou s'offrir une soirée de détente en regardant un bon film ou en écoutant une musique relaxante. Voici quelques petits conseils additionnels pour bien gérer les échecs qui font partie de notre vie, tout comme les succès. Ne pas voir les choses en blanc ou en noir. Il faut savoir nuancer la vision de l'échec. Se rappeler aussi que tous ont un jour échoué, échouent ou échouera. Considérez vos échecs comme des sources d'informations sur vous-même et non comme des preuves d'incapacité. Admettez que tout le monde fait des erreurs. Quand vous faites une erreur, ne vous diminuez pas. Il y a des leçons à tirer de nos erreurs. Il n'est pas nécessaire d'être sans défaut pour avoir une bonne estime de soi. Il faut être capable de les assumer et aussi de les changer. Autre conseil, les autres ne nous jugent pas en permanence. Il faut bien vous dire que les autres ne sont pas en permanence aux aguets, à vous observer, et ils ne sont pas en permanence dans le jugement. Lorsque l'on manque de confiance et d'estime de soi, on accorde au regard des autres un poids exagéré, persuadé qu'ils voient et jugent tout négativement. Mais ceci n'est pas vrai. Les autres ne sont ni méchants ni machiavéliques. Il est aussi important d'être persévérant. La persévérance consiste à persister dans une activité afin d'atteindre le résultat recherché. La persévérance nous permet de ne pas se décourager malgré les obstacles. Elle englobe un désir de réussir et les obstacles sont considérés comme des défis à relever. La persévérance exige donc de la ténacité. Ainsi, la réussite qui accompagne une telle attitude nous permet d'avoir la certitude que le succès obtenu vient de nos efforts et de notre estime augmente par la même occasion. Ainsi, se dire « je ne lâcherai pas ce problème de mathématiques avant d'avoir trouvé la solution » démontre bien de la persévérance. Un autre conseil pour améliorer l'estime de soi est d'être capable de prendre des risques. L'estime de soi se construit en relevant des défis, qu'il s'agisse d'aller chercher un emploi ou encore de vous lancer dans une nouvelle entreprise. Dans toutes ces situations, le risque est présent. C'est celui de déplaire, bien sûr, de perdre la face, d'échouer et plein d'autres choses. Cependant, si la sécurité et le confort sont si importants à nos yeux qu'ils nous empêchent de prendre des risques, nous limitons énormément nos possibilités de développer notre estime de soi.
Ainsi, il faut s'entraîner et se permettre de prendre des risques qui sont présents au jour le jour dans notre vie. Il est important aussi d'éviter les pièges de la comparaison. En effet, nous sommes souvent portés à nous comparer aux autres lorsque nous nous évaluons, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord au niveau de l'apparence. Lucie est plus belle que moi. Au niveau de la performance sportive. Pierre est plus habile que moi au tennis. Et de telles comparaisons influencent négativement notre estime de soi. Alors soyez réalistes, essayez d'être parfait et de se comparer aux autres nuit à l'estime de soi. Et enfin, cessez le dialogue interne critique. Le dialogue interne critique, ce sont les pensées critiques que nous nous adressons telles que « ça ne marchera jamais »,« c'est inutile »,« à quoi bon » ou encore « c'était complètement raté ». Alors toutes ces pensées critiques nuisent bien sûr à notre estime de soi. Il faut prendre conscience de leur existence et les confronter en vous posant les questions suivantes. Tout d'abord, cette pensée est-elle réaliste ? Est-ce que cette pensée m'aide à me sentir mieux ? Est-ce que cette pensée m'aide à faire face à la situation ? Et est-ce que les autres auraient le même type de pensée que moi face à cette situation ? Alors si la réponse est non, il faut donc la changer, car elle a des conséquences négatives sur l'estime de soi. Il faut changer ses pensées par des pensées plus réalistes et plus constructives. Et pour conclure, vous pouvez aussi dire des affirmations positives. On en a déjà parlé. Je suis moi et je suis bien. Je peux réussir aussi bien que la plupart des gens autour de moi. Je suis moi-même, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je mérite d'être aimé et respecté. Je peux faire une erreur ou me tromper. Je ne perdrai ni l'amour, ni l'amitié ou le respect des autres. Eh bien, j'espère que maintenant, après l'écoute de ce podcast sur l'estime de soi, vous avez entre les mains des outils qui vous seront profitables. Bien sûr, tous ces conseils ne transformeront pas votre vie du jour au lendemain, mais il est possible d'arriver à un résultat concluant si vous y mettez le temps et les efforts. Je suis là pour vous accompagner de façon individuelle en séance ou en coaching. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter sur mon site internet et je vous accompagnerai et vous aiderai avec plaisir. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour évoquer l'affirmation de soi ou comment avoir de l'assurance. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée. Merci aussi de le partager autour de vous et à vos proches. Ainsi, vous m'aidez à diffuser, à améliorer la santé et l'éveil, le développement personnel des personnes qui vous entourent. C'est rapide à faire de votre côté et c'est très important pour moi pour amener un maximum de visibilité à ce podcast et au message qu'il contient. Alors encore merci à vous d'être là et bonne estime de vous.